Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui, j'espère que vous avez la forme. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un thème très important. Si vous vous souvenez bien, lundi dernier, j'ai fait une vidéo de motivation sur la procrastination. Eh bien, aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Je sais que vous avez déjà vu le thème de la miniature de YouTube. On va parler de la procrastination, et ce que c'est la procrastination, les phrases que les procrastinateurs disent et les raisons pour lesquelles il faut combattre la procrastination. Alors, il faut savoir avant tout que la procrastination, c'est un cercle vicieux. Lorsque vous tombez dans la procrastination, c'est difficile de s'en sortir. La procrastination est une tendance à vouloir toujours tout renvoyer à plus tard ou à demain, une chose qu'on pourrait faire aujourd'hui. Donc, vous dites, j'aurai le temps et je ferai ça plus tard, je ferai ça demain, c'est pas trop urgent. On procrastine lorsque les tâches sont pénibles, ne sont pas trop urgentes et aussi lorsque c'est quelque chose d'inutile. Et lorsqu'on commence comme ça, on finit par procrastiner dans les tâches et même faciles, qui sont pas pénibles et qui sont vraiment et souvent pas urgentes. Par exemple, il y a certaines personnes qui peuvent renvoyer à demain des petites tâches et dans la vie quotidienne comme j'aurai le temps de faire les courses demain, je ferai la vidéo et pour YouTube la semaine prochaine, des choses comme ça. Donc, vous renvoyez toujours à demain et parfois, vous ne vous rendez même pas compte si vous êtes en train de procrastiner. Donc, souvent, vous dites, je suis fatiguée, je ne peux pas, mes yeux me font mal, j'ai d'autres choses à faire. Et là, vous tapez 1 heure, 2 heures, 3 heures de série. Dans une journée, vous êtes déjà à 10 épisodes de série. Par contre, vous renvoyez les choses qui sont importantes pour vous, les choses qui pourraient vous aider, les choses qui vous concernent. La procrastination, comme je vous le dis, est un cercle vicieux et même très vicieux. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous sélectionne quelques phrases qui peuvent vous aider à voir plus clair, qui peuvent vous éclairer que vous êtes dans la phase de procrastination. Quelles sont les phrases que les procrastinateurs aiment dire? Phrase numéro 1. C'est difficile, je le ferai une autre fois. Donc, quand vous avez un devoir à faire, un sujet à préparer, des tas de choses, des articles vidéo, tout le tralala, ça va dépendre de votre champ. Je ne sais pas, et si vous êtes psychologue, youtubeur et coach, peu importe, je le ferai demain ou je le ferai une autre fois. Première phrase de procrastinateur. Deuxième phrase, j'aurai le temps de le faire une prochaine fois. Vous n'aurez jamais le temps parce que la prochaine fois, vous allez dire j'aurai le temps. La prochaine fois, vous allez dire j'aurai le temps, j'aurai le temps, j'aurai le temps. Et vous allez voir, vous allez procrastiner et souvent, vous allez abandonner la chose ou faire à la dernière minute. C'est pas bien. Troisième phrase d'un procrastinateur, je suis fatigué, je le ferai demain. Et puis, vous êtes là à scroller sur YouTube, Instagram, Facebook et tout le tralala. Vous regardez TikTok, vous regardez 2 heures de série et vous ne faites rien. Et ce que vous ne comprenez pas, souvent, vous procrastinez dans des choses qui vous concernent, dans des choses personnelles. Et les autres choses, par exemple, vous regardez une série et l'acteur, il a déjà fait des millions avec cette série-là et vous renvoyez toujours les choses qui vous concernent. C'est pas bien. Quatrième phrase, je ne peux pas aujourd'hui, peut-être demain. Soit vous dites c'est trop difficile, soit vous dites je ne peux pas aujourd'hui. C'est toujours la même chose. Donc, vous renvoyez toujours à demain. Si ce n'est pas trop difficile, c'est que vous ne pouvez pas. Si vous ne pouvez pas, c'est que vous êtes trop fatigué. Non. Je ne peux pas aujourd'hui, je le ferai demain. Vous ne pouvez pas, ok, ça peut arriver. Je comprends si vous êtes malade, si vous avez les yeux, comme moi par exemple. Des fois, je reste tellement de temps derrière mon téléphone, soit à tourner des vidéos ou à travailler des carousels sur mon laptop, à travailler et sur mes livres, que des fois, mes yeux n'en peuvent plus. Ça me fait mal. Des fois, je me repose. Ou des fois, si je me concentre trop, parce que pour préparer des vidéos, des articles, écrire un livre, c'est beaucoup de réflexion. Là, le cerveau travaille comme ça. Et puis là, des fois, c'est comme des fourmis à l'intérieur. Là, je prends une pause, soit je danse, je fais de la musique, je ne vais pas dire de la lecture parce que j'aurai toujours les yeux fixés et dans les écritures.
Soit je danse, soit je fais de la musique, soit je prie, et soit je fais de l'adoration parce que ce sont des choses que j'aime. J'aime danser, j'aime chanter, j'aime prier, j'aime adorer. Ou du moins, et ce que je fais, j'écoute un podcast. C'est ce que je fais. Ou du moins, et je regarde un film juste pour me détendre. Si ce ne sont pas mes yeux qui me font mal, mais c'est à l'intérieur qui ça va pas, je fais comme ça. Si ce sont mes yeux, je dépose les écrans. Cinquième phrase, j'aurai le temps, c'est pas urgent. C'est jamais urgent avec les procrastinateurs. C'est toujours j'aurai le temps. Mais le temps ne vous appartient pas, le temps ne va pas rester avec vous. Ok, et Kenya m'a dit qu'elle aura le temps, je l'attends alors. Non, on a tous 24 heures. Le temps ne va pas rester avec moi. Pourquoi? Parce que je suis Kenya? Non, 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 non. Si vous êtes disposé, vous avez le temps de faire cette chose, si ce n'est pas un problème majeur, concentrez-vous et faites-le. Je peux comprendre si ce n'est pas urgent parce qu'il y a des tâches urgentes, non urgentes et des tâches qui ne sont pas urgentes du tout. Alors, si c'est urgent, faites-la. Si ce n'est pas urgent, ok, vous pouvez renvoyer à demain. Si c'est non urgent, donc vous annulez. Ce n'est pas important, vous annulez. Ça, c'est plus dans votre agenda. Mais évitez de renvoyer à demain, c'est très important. Maintenant, le troisième point, c'est quelles sont les raisons pour lesquelles vous devriez combattre la procrastination. Maximiser son potentiel. Il faut savoir que la procrastination peut nous empêcher de donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, au fond, vous pouvez faire cette chose-là. Vous avez cette flamme en vous. Vous êtes doué, mais vous renvoyez à demain. Là, c'est un blocage pour vous. Vous ne pouvez pas maximiser votre potentiel. Vous ne pouvez pas montrer ce que vous savez faire. Le fait de retarder les tâches importantes, on limite nos opportunités de croissance. On ne va pas développer notre potentialité, on ne va pas développer cette force-là qui est en nous et notre capacité. Le fait de renvoyer toujours à demain. Et là, cette flamme-là qui est en nous va rester au sommeil. Alors, il faut savoir que le fait d'agir sans délai, donc vous ne renvoyez pas à demain, vous agissez sur le coup, c'est urgent, vous agissez. Ça peut nous permettre d'exploiter pleinement nos talents. Là, comme ça, on sait ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. On peut quantifier, si je peux le dire comme ça, parce qu'on ne peut pas vraiment quantifier nos forces et nos faiblesses. Mais il y a certaines choses qui peuvent nous aider à, ok, voilà, là, je sais que je peux faire cette chose-là. Je sais que je peux y arriver. Et vous allez voir où est votre limite. C'est comme ça. Alors, c'est très important de combattre la procrastination. Deuxième raison pour laquelle il faut combattre la procrastination, pour réduire le stress et la culpabilité. Et oui, combattre la procrastination permet de réduire le stress et la culpabilité. Donc, le fait de ne pas renvoyer à demain, je vais pas stresser parce que wow, j'ai un travail à remettre et jeudi, voilà, j'ai pas encore fait ce travail-là. Puis mercredi, vous allez faire ce travail. Non, vous le faites déjà lundi ou mardi ou jeudi. Là, vous procrastinez, vous ne procrastinez pas. Donc là, moins de stress. Vous réduisez votre stress, vous n'allez pas culpabiliser. Lorsque vous renvoyez les tâches à demain, donc vous allez créer une pression mentale. Sans le savoir, vous allez augmenter votre dose de stress, votre dose d'anxiété et vous allez culpabiliser parce que vous allez dire que vous avez mal fait votre travail. Donc, ce n'est pas conscient, c'est inconsciemment. Et vous allez voir, vous allez submerger dans la culpabilité, le stress, l'anxiété et tout le tralala. Alors, il est important de combattre la procrastination afin de réduire le stress et la culpabilité. Lorsque vous affrontez les tâches immédiatement, c'est-à-dire vous avez le travail à faire, vous n'avez rien à faire d'autre et c'est urgent, vous le faites, peu importe que c'est pour vendredi, donc vous le faites, vous êtes concentré, vous le faites, ça va vous aider à vous libérer, à avoir un esprit plus serein. C'est très important. À chaque fois que vous avez envie de procrastiner,
précastiner de préférence. C'est mieux. Troisième raison pour laquelle vous devriez combattre la procrastination, c'est pour construire une discipline de vie. Donc, lorsque vous précastinez, au lieu de procrastiner, vous mettez en ordre votre vie. Vous mettez une discipline dans votre vie. Donc, les choses ne seront plus en désordre ici. Parce que quand c'est en désordre ici, quand c'est désordonné, vous allez voir, votre vie va être désordonnée, vos projets, vos travaux, et que ce soit sur le plan professionnel et personnel, vous allez voir que ça va être désordonné. Votre organisation va partir en vrille. Donc, c'est comme ça parce que c'est déjà là. Vous pouvez éduquer votre cerveau. Tout comme je le dis toujours, vous pouvez éduquer votre cœur et vous pouvez aussi éduquer votre cerveau. Donc, si vous êtes quelqu'un de désordonné, essayez de travailler sur ça. Je ne dis pas que c'est facile, c'est pas facile du tout, mais essayez de travailler sur ça et vous allez voir petit à petit, vous allez y arriver. Ça peut arriver si vous ne pouvez pas faire ce travail tout seul. Faites appel à un coach. Si ce n'est pas un coach qu'il vous faut, faites appel à un psychologue parce que ces personnes-là sont là pour ça, sont là pour vous aider. Ce que vous voulez, c'est améliorer votre vie. Alors, faites appel à un coach. Je suis là pour ça. Ou faites appel à un psychologue. J'en connais plein. Donc, si vous avez du mal à trouver un psychologue, je peux vous conseiller un psychologue. S'il vous faut un coach de vie, je vous dis que je suis ouverte. Je suis là pour ça. Il faut savoir, chers amis, le fait de procrastiner mine la discipline personnelle et l'estime de soi. Et oui, vous allez voir, ça peut réduire sur votre estime de soi, la procrastination. Ça peut réduire sur votre estime de soi. Vous allez voir, les amis, en combattant cette tendance qui est la procrastination, vous allez développer une éthique de travail solide et vous allez développer une confiance en soi au top qui est essentielle dans tous les domaines de votre vie. Alors, au lieu de procrastiner, essayez plutôt de précastiner. J'espère que cette vidéo vous a aidé. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo dont j'aurai à vous parler de la précastination. Je ne sais pas quand, mais je vous parlerai quand même de la précastination. Procrastination, précastination. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.